Alexandre Bacrot pour Sexualité, mode d'emploi. Avant que ça commence, il faut que je vous dise. Avec Sexualité, mode d'emploi, je vais vous parler de la sexualité d'hommes, de femmes, des couples. On abordera plein d'aspects de la sexualité. Alors gardez toujours à l'esprit que lorsque je vais vous donner des exemples, je parle en termes de grandes tendances. Peut-être dans une proportion de 80-20%. Et peut-être même que vous ne vous retrouvez pas dans cette proportion, dans la majorité. Alors c'est pas grave, vous pouvez rester. Il se peut même que je parle un peu plus souvent de comportements hétérosexuels. Évidemment, on abordera toutes les sexualités. Mais en même temps, je vous parle un peu plus de ce que je rencontre le plus fréquemment dans mes consultations. Si certains propos vous choquent, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez, si vous n'aimez pas le contenu ou le contenant, eh bien, rendez-vous service. N'écoutez plus. Écoutez autre chose. Vous pouvez partir. Si vous voulez rester, si vous êtes curieux, si vous avez peut-être envie d'apprendre, de poser des questions, d'avoir des réponses, eh bien, je crois que vous êtes au bon endroit. Vous êtes toujours là ? Eh bien, ça tombe bien, parce que Sexualité mode d'emploi, ça commence maintenant. Jadis, maîtres ou parents nous laissaient pas tellement le choix. Les rapports sexuels, on parlait pas de ces machins-là. Mais depuis que la radio cause d'orgasme et de ménopause, tout le monde sait qu'un fœtus, c'est le truc qui crèche dans l'utérus. L'éducation à la sexualité. Faut-il, doit-on aborder ce sujet avec nos enfants ? Je pense sincèrement que ça devrait s'enseigner notamment aussi dans les écoles, au même titre qu'on apprend la chimie, on apprend les mathématiques, le français. Eh bien, l'éducation à la sexualité devrait être une matière qu'on enseigne dans les écoles et ça devrait être aussi un sujet de discussion au sein des familles. Ce n'est pas de l'éducation sexuelle, c'est beaucoup plus vaste que ça. Évidemment, de se positionner aussi en tant que parent, comment en parler, comment aborder le sujet, il y a peut-être des questions qu'il faut se poser, et puis aussi de pouvoir définir ce qu'est pour nous la sexualité. Qu'est-ce que l'éducation à la sexualité également ? Quels en sont les objectifs ? Et puis en tant que parent, c'est peut-être d'avoir des bonnes postures, des bonnes attitudes, d'éviter certaines attitudes aussi qui vont être un peu néfastes pour faire passer un certain message. Et puis de connaître peut-être quelques notions en matière de majorité sexuelle et de consentement. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Avant de commencer, il est important de se poser quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la sexualité pour moi, parent ? Est-ce que c'est quelque chose dont il est très facile de parler ? Quelle est l'idée que je puisse me faire de la sexualité ? Est-ce que justement, ça n'est que le rapport sexuel, que le sexe, ou c'est bien d'autres choses ? Deuxième question aussi à se poser, c'est par rapport au message qu'on a soi-même reçu par rapport à la sexualité. De savoir si on a reçu une éducation à la sexualité à la maison quand nous étions enfants, et puis de savoir aussi si cette éducation à la sexualité, je peux la transmettre aussi à mon enfant. De peut-être se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais adopter la meilleure attitude, de quelle façon, quel est l'angle d'attaque pour pouvoir parler de la sexualité avec mes enfants. Et de se rappeler aussi, tiens, comment aurais-je aimé pouvoir parler de sexualité à mes parents également. De savoir si l'éducation à la sexualité qu'on a reçue, est-ce qu'elle nous a aidés dans notre parcours de vie. Et puis aussi, très important, chaque fois que l'on va pouvoir transmettre quelque chose, je crois qu'il y a la notion aussi de limite. Je veux parler de sexualité, mais est-ce que je me sens à l'aise avec ça ? Est-ce qu'il y a des sujets qui me mettent mal à l'aise, qui me font peut-être peur, des sujets que je maîtrise peut-être un peu moins ? Si vous n'êtes pas à l'aise avec la sexualité, la seule attitude à avoir, c'est de ne pas faire d'éducation à la sexualité. Laissez ça à d'autres parce que vous allez faire pire que mieux, bien évidemment. Toujours en termes de limite, de pouvoir se dire, tiens, comment vais-je pouvoir aborder la chose sans trop m'immiscer dans l'intimité de mon enfant ? Qu'est-ce que c'est que la sexualité ? Alors on peut se mettre d'accord pour dire que la sexualité, c'est une énergie vitale qui va déployer ses effets à tout âge. Elle va permettre de créer des liens
permettre également aux individus de vivre la tendresse, la chaleur, le sentiment de sécurité, la passion, le désir et évidemment, composante importante, le plaisir. Alors chaque individu, évidemment, à travers la sexualité, va essayer à rechercher aussi peut-être de la reconnaissance, une sorte de satisfaction à ses besoins et aussi une satisfaction à aller remplir les besoins de l'autre, hein, et également de pouvoir exprimer de l'affection. De rappeler aussi que la sexualité, elle est étroitement liée avec autre chose qui est la sensualité. Mettre en lien cette sensualité avec la sexualité, c'est aussi prendre conscience qu'elle a une dimension psychique et interpersonnelle puisqu'elle est liée à l'identité de l'individu, à son degré de développement, à ses appartenances culturelles, religieuses, son parcours de vie, son entourage. Donc de rappeler que la sexualité, c'est avant tout une construction. C'est une construction avec un point négatif et un point positif. Déjà, on n'est pas tous construits pareil. Garçons et filles, c'est déjà un petit peu différent. Et puis notre construction, elle est fonction de notre éducation, éducation sexuelle, éducation à la sexualité, mais également, elle est fonction de nos premières expériences, nos premières rencontres, ce qui se passait à la maison. Elle est liée aussi parfois, quand je parlais de premières rencontres, parfois aussi à des mauvaises expériences, à des abus, à des traumas. Ce qui fait que notre sexualité parfois peut partir un peu, comme je dis, en tour de piste. Ça part un peu de travers, ça part en cacahuète. Mais la grande nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que puisque c'est une construction, on peut construire à n'importe quel âge. Et ça, c'est très important. Il n'est jamais trop tard. C'est mieux de commencer tôt, mais il n'est jamais trop tard. Pour vous rappeler également que la sexualité, il n'y a pas de date de péremption sur le sexe. La sexualité, on peut avoir une sexualité jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons tous dans notre bibliothèque de vie notre livre Ma sexualité. Eh bien, si dans votre livre, il y a plein de pages blanches, plein de griffonnage, plein de scraboubou, eh bien c'est de se rappeler quand même que nous en sommes responsables. Je fais quand même une petite nuance. Il se peut que dans notre vie, certaines personnes ont raturé nos pages. Oui, c'est possible. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les pages blanches qui nous restent dans notre livre, c'est à nous de les remplir et nous en sommes totalement responsables. La sexualité, c'est, comme je le disais, autant d'aspects constructifs, sereins, créateurs, que destructeurs. Il y a parfois des côtés sombres et puis elle peut inspirer parfois aussi la crainte, elle peut faire souffrir, elle peut être utilisée aussi de manière abusive pour dominer, pour humilier, pour exploiter d'autres personnes. Et donc, toutes ces raisons vont faire aussi que on peut dire que la société, de manière générale, va essayer d'influencer la sexualité, de la réglementer, de la canaliser. On parle d'éducation à la sexualité en Belgique, il y a des programmes. Eh bien, je crois sincèrement qu'on est encore très loin de ce que cela devrait être. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que parfois les écoles sont un peu frileuses, on a peur de ce qu'on va dire, on a peur des dérapages. Puis les parents aussi, les parents sont parfois réticents aussi. Donc on préfère mettre ça de côté. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème dans une école, dans un groupe de jeunes, à ce moment-là, alors là, on va tout de suite réagir avec nos émotions. La sexualité, ça n'est pas que le sexe, c'est bien d'autres choses. Ce sont aussi des notions de respect, des notions de consentement, notamment. Et puis, on ne parle pas que de la reproduction, bien entendu. L'éducation à la sexualité maintenant. Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que, évidemment, le développement sexuel des enfants et des jeunes requiert à chaque âge un accompagnement qui doit être bienveillant. Et donc l'éducation à la sexualité va être en fait toutes les démarches éducatives en rapport avec la sexualité que l'on va pouvoir inculquer aux jeunes, aux enfants. Mais de se rappeler aussi que ça va au-delà d'expliquer la procréation humaine. C'est au-delà du fait de transmettre des informations sur le fonctionnement des organes génitaux, de la conception, de la grossesse, de la naissance, ou de parler des IST par exemple. La sexualité, c'est aussi permettre d'apprendre à mieux communiquer. Mieux communiquer pour être capable aussi de mieux se faire comprendre et surtout
de mieux décoder l'autre. Donc, autre petit message important, oui, faites une éducation à la sexualité, mais faites-la en présence des garçons et des filles, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, à mieux comprendre comment l'autre fonctionne. Impliquons l'autre sexe dans chaque fois nos spécificités pour qu'elle puisse mieux nous connaître. Et puis l'éducation à la sexualité aussi va se dérouler en dehors du domaine sexuel. Je vous parlais tout à l'heure justement du respect, de la façon de communiquer, la façon de dire oui, la façon de dire non, hein, le consentement, j'y reviendrai. Elle permet aussi, cette éducation à la sexualité, d'influencer l'approche de l'existence et elle va poser en fait les bases solides qui vont permettre à l'adulte de vivre une sexualité, on l'espère, pleinement consentie, pleinement épanouie, riche, pleine de plaisir et de satisfaction. Mais bien important de garder aussi à l'esprit que cette éducation à la sexualité, elle doit être adaptée à l'âge des jeunes. Hein, on ne parlera pas de la même façon à un enfant de 6 ans qu'à un enfant de 12 ou 15 ans. Ce n'est pas la même chose. Donc très important, la notion de bienveillance, la notion d'accompagnement qui est vraiment très importante. Quel est l'objectif de l'éducation à la sexualité? Eh bien en fait, c'est de contribuer à accéder à la santé sexuelle. La santé sexuelle qui est un droit. Oui, nous avons tous et toutes le droit d'être en bonne santé sexuelle. On n'est pas obligé si on n'a pas envie, mais je pense qu'on rate quelque chose. C'est un droit fondamental de nous permettre à chacun de contrôler le comportement sexuel en accord avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes, de permettre de nous libérer peut-être de certaines peurs, de ces idées de culpabilité, de honte. Les autres objectifs, hein, si on les détaille un petit peu, c'est évidemment de favoriser une attitude positive et confiante envers le corps, envers la sexualité, hein, pouvoir aussi à travers cette éducation à la sexualité résoudre certains problèmes, je dirais notamment l'image corporelle. C'est tellement difficile pour certaines personnes, ce problème d'image corporelle. Alors comment on peut travailler ça? Moi j'invite les mamans, si vous avez des petites filles de 3, 4, 5 ans, quand vous allez dans la salle de bain et que vous vous mettez votre lait de corps, votre crème sur le corps, donnez-en un peu à votre petite fille. Montrez-lui comment il faut faire. Par ces petits gestes, vous contribuez à l'éducation à la sexualité de votre enfant. Vous contribuez au fait qu'elle va apprendre à peut-être apprécier son corps, à découvrir certaines sensations par le toucher. Autre objectif, évidemment, c'est d'encourager l'autonomie. Chacun est responsable de sa sexualité. D'être capable aussi de respect, respect face aux autres façons de vivre la sexualité. Peut-être de pouvoir expliquer que d'autres personnes vivent leur sexualité différemment de la tienne. Et c'est très bien de montrer aux jeunes qu'il existe donc plusieurs manières de vivre ensemble. Une éducation à la pluralité, de pouvoir encourager les compétences des jeunes sur le plan du langage, de la communication, leur faire comprendre qu'on peut parler de sexualité et des besoins sexuels aussi ouvertement que d'autres thématiques qui concernent la vie humaine. Si on commençait une éducation à la sexualité un peu plus jeune, en parlant des limites, du corps, de l'intimité, eh bien ça permettrait peut-être à quelques enfants de pouvoir mettre des limites aussi quand il y a une tentative d'abus par un adulte, de pouvoir le reconnaître. L'éducation à la sexualité, c'est surtout ne pas dire ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi il ne faut pas le faire et ce qui va se passer si vous le faites. Et puis il y a les parents. Quand on doit aborder le domaine sexuel, eh bien le parent il est aussi confronté à sa propre conception de la sexualité. Donc c'est très important aussi, en tant que parent, de pouvoir reconnaître ses limites. Alors il y a tout de suite peut-être des attitudes à éviter. Il y a d'abord l'attitude où on va être plutôt dans le silence, dans le non-dit. Alors ça, c'est un peu une éducation à la sexualité qui se fait du bout des lèvres. Un parent qui va être un petit peu sur la défensive, vous savez, un peu dans l'idée que, bon, comme personne n'en parle, euh, tout le monde pense que c'est naturel et donc on n'a pas besoin d'en parler. Éviter aussi ce que j'appelle l'opinion personnelle. Alors souvent le fait de parents qui vont être pas trop préparés,
qui sont pas trop conscients de la complexité multifactorielle de la sexualité. Donc un discours qui va en fait être une généralisation d'une opinion personnelle. Et donc la position du papa, de la maman, ça devient un peu comme la norme. Hein, et puis de se dire, voilà, si moi en tant que parent je connais pas ça, c'est que c'est pas normal. D'éviter aussi d'être peut-être trop interventionniste. Et éviter également aussi une attitude parentale qui serait plutôt dans la répression. J'aime pas le sexe, et de toute façon le sexe c'est le désir, c'est la culpabilité du plaisir, le sexe c'est mal, le sexe c'est sale. On ne peut pas. Alors vous allez me dire on évite, mais quelle est la bonne attitude? La bonne attitude, c'est peut-être déjà de faire preuve d'ouverture d'esprit, de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, de faire preuve de qualité d'écoute, de tolérance, et puis aussi d'être en mesure de pouvoir accepter les différences, d'être dans ce contact interpersonnel et d'être toujours dans cette notion d'accompagner, de ne pas devancer. Et puis, il y a la notion de consentement. Ce consentement, il peut s'exprimer de plusieurs manières. Il peut être verbal ou gestuel, il peut être explicite ou implicite. Et puis, il faut savoir qu'il n'est jamais définitif. Il peut être valable seulement à un moment donné ou sur une pratique donnée. Donc tout ça, c'est assez complexe. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas complexe, c'est très facile. Oui, c'est très facile quand on en parle autour d'une table. Maintenant, dans le moment, dans l'instant, c'est peut-être un peu plus difficile. Ça n'excuse pas le non-respect du consentement, mais en pratique, c'est peut-être un peu plus difficile. De se rappeler que le consentement, il faut qu'il soit énoncé, c'est-à-dire qu'il soit manifesté. Alors de n'importe quelle sorte, il faut en tous les cas qu'il n'y ait aucun doute possible. Alors ne pas dire, ce n'est pas consentir. Alors l'idéal évidemment, ce serait demander avant, pendant, hein, si l'autre aime encore ce qu'on fait, si il va continuer à aimer, si on peut encore aller un peu plus loin. Maintenant, mettre ça en pratique, c'est peut-être un peu difficile. Mais le respect du consentement, c'est un apprentissage du oui et du non, du plaisir et du désir. Deux choses là-dessus me viennent à l'esprit. La première, c'est peut-être devrions-nous apprendre à nos filles, au lieu d'apprendre à dire non, c'est de leur apprendre à dire oui. Je ne dis pas dire oui à n'importe quoi, je dis juste dire oui, mais vous savez, un oui qui est consenti, un oui qui est senti mais au plus profond de soi, avec lequel on est en accord. Et ça me semble important, ça me semble être une autre approche. Parce que si vous apprenez à dire non, je trouve qu'il y a quelque chose de négatif autour de ça. Le résultat sera le même, mais le oui, apprendre à dire oui, permet d'avoir une approche peut-être un peu plus positive. On sait très bien que à l'adolescence, il y a les hormones. Vous savez, une fois que la machine est lancée, on nous a dit oui, et puis à un moment donné, on va nous dire non, mais on est parti quand même. Évidemment, il faut respecter le non. J'entends parfois des personnes dire « Ah, il faut apprendre à nos garçons à respecter le non ». Nous sommes dans une société où, bien souvent, on a du mal à dire non à nos enfants. Et ma question, c'est comment voulez-vous demander à des jeunes à respecter un non dans la sexualité, dans l'intimité, quand dans la vie de tous les jours, on ne nous apprend pas le fait d'apprendre à pouvoir être un peu frustré par un non, de pouvoir l'accepter, de pouvoir le comprendre. L'éducation à la sexualité ne se fait pas que sur le terrain de la sexualité. Cet apprentissage, ce consentement, c'est un apprentissage qui, dans la relation, évidemment, se fait à deux. De pouvoir aussi se dire que ce consentement, il passe par la communication. Pouvoir discuter avec l'autre sexe de la sexualité, de ce qui fait plaisir, de ce qui nous inquiète, de ce qui nous préoccupe. De pouvoir écouter, entendre ce dont l'autre a envie, ou pas. Si l'autre ne dit rien, ça ne veut pas non plus dire forcément qu'il est d'accord. Et donc dans le doute, je dirais, il faut peut-être redemander. Le consentement, c'est vraiment réfléchir en permanence à ce que l'autre ressent. Et puis ne pas s'inquiéter non plus si on n'a pas envie ou pas très envie, c'est pas grave. C'est normal de ne pas toujours avoir envie. Et je vous le disais, peut-être d'apprendre à se donner le droit d'être triste ou frustré si l'autre n'en a pas envie. Sexualité mode d'emploi, ça se termine maintenant
Et je vous rappelle, pour laisser un message, parler d'une expérience, d'un témoignage, une réaction à ce que vous avez entendu, eh bien je vous invite à laisser un message sur le répondeur au 0492 77 56 65, 0492 77 56 65. À bientôt.